les couilles. Donc je disais, je change l'axe avant. Ça veut dire, j'avais mis ça, bon, c'est un bon axe, il fallait juste couper. J'avais la flemme. Et du coup, là, il les cages, c'est une bague en plastique avec plein de billes. Il a fait une tournée, je sais plus combien c'était la balade là. Mort. Bon, bah écoute, tant pis. Hein. Donc ouais, toujours avec sa face avant comme ça. Mais il y a un mais. On va foutre la jante arrière aussi, qui est là. La gardienne de la jante arrière, mon copain. Tu peux pas te pousser, hein, gros chien. T'es une grosse chien. Ouais, oh, chien méchant. Ouais, gentil. Donc voilà la petite jante. Oui, tu donnes la patte, oui. Voilà les petits pneus que je suis en train de taper le délire. C'est un 2 litres, les copains. En 16 pouces. Voilà, ça va être sympa. Foutre ça en tubeless, mon copain, et on va lui foutre son axe. Donc, oui, on va tirer des roulements de roue. 6021. Pour faire le point, merci, qui va dessus. Tu ne peux pas te pousser. Ça va dedans, mon copain. Paf. De l'autre côté, pareil. Vous allez me dire, ah ouais, mais l'axe, je vais voir après. Bon. C'était matraqué. J'ai un peu de taf aussi, il faut que je le dérouille. Mais aussi, t'as pas de frein. Non, j'ai pas de frein. J'ai pas de frein arrière. Ça, c'est la merde. Parce qu'en plus, vous savez ce que c'est comme jante. C'est la jante Peugeot Design. Donc, du coup, je sais plus ce que c'est déjà. RCX, SPX, je crois, un truc comme ça. Puis d'autres. Donc, le frein est introuvable. Mais on va réussir à trouver, vous inquiétez pas. Oui, je trouve toujours tout. Il farfouine. Ouais, il farfouine beaucoup. Tellement farfouiné. Merci, Laurent. Et ouais, j'ai la petite face avant pour la centre du coup Seigneur, mon copain. On va remettre en centre un peu plus récent le nez, bien sûr. Oui, je sais, vous allez me dire, oui, c'est pas le même. Non, je sais, c'est pas le même. Mais justement, je ne voulais pas le même. Pour avoir une facilité de trouver les pièces, déjà. Garder les miennes d'origine, qui sont propres, nickel, intactes. Et ça, pour rouler. Si le jour où je veux changer, c'est ça que je modifie pour mettre dessus. Attention. Je m'en bats les couilles parce que c'est pas la fourche d'origine, vu que la fourche est en dessous. Elle est rangée. Donc du coup, ça, plus ça, plus ça. Je mets-le bien, Jean-Michel. Ouais, voilà. Ouais. Le jour, je le mettais en haut. Donc voilà, la petite face avant, mon copain. Ça va net. Bien sûr, elle sera repeinte et tout, normal. Logique. J'ai bien envie de laisser les catadiopes, mais le seul problème, ils l'ont collé. Pof. Donc j'ai ça. Il me manque le bloc-feu. Oui, il me manque ça, plus le phare. Bon, ça, on va trouver. Merci Laurent de me les avoir offerts gracieusement. Au moins, comme ça, je suis tranquille. Donc j'ai mon axe. J'ai mes roulements. Qu'est-ce qui va me manquer? Mettre des pneus. Mettre aussi la petite valve, mon copain, pour le mettre en tubeless. Et puis voilà. Comme les pneus. Comme les pneus, c'est pareil. Il faut que je mette des tubeless aussi sur le quad. Vous allez me dire, le pocket quad. Laurent, il me l'a déjà dit. Et puis en fait, ça marche parce que le pocket quad à Maïlis, sans tubeless les 4 même, mon copain. Là, il y en aura 3 parce que celui-là, le pneu, il est bon. Donc il y en avait 3 sur 4 à changer. Non. Laurent envie. Hein, sinon, ouais. On va attaquer ça? Allez, on attaque. Oui. Il va y avoir aussi le moteur. Il va falloir le petit stachis là. Il va falloir regarder ce qu'il a. Le stachis, non, il a rien, mais c'est l'axe pour tenir le moteur sur le châssis. Donc ça bouge et maintenant je l'appelle le bouffeur de courroie parce qu'il bouffe la courroie. Il a une bonne craquette en plus, putain. Ah, je vous dis, là, avec les derniers modifs qu'il y avait eu de fait, là, mon copain, je peux te dire que là, le pot Stachis, le Silence 65 Stachis, avec la petite culasse MVT, l'allumage Millennium Carbo 21, Vario ER2,
Doppler, mémoire, clapet, je ne sais plus quoi, mais des bons clapets. Je crois que c'est le mal aussi. Et le petit ressort de mémoire avec Doppler, avec le ressort rouge. Et puis les Carter Karen. Merde. Malheureusement, je suis désolé de le dire, mais c'est de la merde, les Karenzi. Préparez. Et cette petite salade, mon copain, elle est plutôt pas mal. Ça en met plus d'un sur le cul aux balades, là. Vu qu'elle paye pas de mine. Donc là, elle va avoir sa belle déco, ça va être cool. Bon, allez, c'est parti. Et maintenant, démontage du petit moteur du petit cadre pour voir ce qui se passe. Pour voir pourquoi il se décale. Enfin, c'est pour voir. Je sais ce que c'est exactement. Hein, c'est au niveau de l'axe. C'est au niveau de l'axe du décarter, là. Fait chier, tiens. Bon, on va voir ça tout de suite. Bah si, regarde, tu y arrives. Impeccable. Je suis mon apprenti mécanique. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Qui démonte le petit moteur du Pocket Quad qui est rincé. Malheureusement. Bon. Tu y arrives? Non. Non? Eh ben, continue avec la clé, alors. Regardez-moi ça, 3 ans. Hop là. Allez. Qui tourne. Oui? Allez? Wow. Ah oui, bah il faut se tenir. Tiens, qu'à ça. Allez, vas-y. Petite vis? Non, l'autre sens. Que ça. Allez. Ah oui. Papa, il l'enlève? Allez, papa, il l'enlève. Allez, vas-y, tu peux l'enlever. Voilà, tu mets dans la petite boîte. Puis comme son père, avec la bière. Impeccable. Oh, là. Ouais, et celle-là. Non, l'autre sens. Voilà. Et retour. Et ça retourne. Aïe, 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 ça promet. Alors, autant en mécanique, je suis bon. Mais au niveau électricité, je suis une merde. Ah putain, ça me casse les couilles. Bon, je peux même pas tirer, je me suis même pas fait chier à tirer le câble du feu arrière pour le ramener là. Donc voilà, ça. Bon, j'ai démonté ça. J'ai démonté mon faisceau aussi. Du coup, voilà. Puis c'est pas beau, oh, j'aime pas, c'est pas beau. Puis j'ai démonté mon boîtier. Donc c'est un MVT. Allumage. Ouais, je sais plus comment ils disent, bref, c'est le Millennium quoi en fait. Donc voilà. Oui mon lapin, qu'est-ce qu'il y a? C'est un pot d'échappement. Aïe 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 aïe. Un futur mécano. Donc maintenant nous allons démonter le carbu. Je le démanchonne, je l'enlève et j'enlève l'axe ici. Ah non. Faut que je détende ce putain de ressort moteur aussi. Ouais, il va falloir que je fasse un marquage. Que je le détende et puis hop là et puis on démonte le moteur. Bon, réussi à démonter le moteur. Puis j'ai trouvé ce qui se passe, pourquoi il bouffe de la courroie. Quand je vous ai dit, je ne vous conseille pas de prendre des putains de Carter Karenzi. Premier problème. C'est que le premier, qui ne serait pas méchant. Les bagues intérieures, on les voit pas bien, mais elles sont complètement bouffées. Les bagues en laiton, je pense que c'est du laiton. Elles sont complètement bouffées. Merci Karenzi. Le Carter qui sont en train de se fendre la gueule. C'est super. Hein, voilà. Génial. Voilà. Un moteur qui a à peine 1000 km. Voilà ce que ça fait. Donc moi, je suis bien dégoûté. Un moteur qui marche super bien, mais avec des carters qui sont super pourris. Donc je sais pas si vous avez eu ça, mais voilà. Hein. Pour l'instant, ça s'arrête là. Malheureusement, il va falloir que je trouve d'autres carters. Fait chier quoi. Ah bon, j'ai mangé, j'ai réfléchi un peu. J'ai 2 solutions avant de les changer les carters, parce que j'ai pas envie de les changer, j'ai pas envie de refoutre un billet là-dedans. C'est mort. C'est clair et net. Mon copain. Alors. J'ai 2 choix. Soit je peux les faire ressouder, ce qui m'arrangerait. Oh, je descends. Mais on verra pas.
Je suis en train de descendre progressivement. Alors, soit, ouais, je les ressoude. Ah, putain de clope. Ou soit... Bah, système des merdes, comme d'habitude. Comme je sais très bien les faire. Et qui fonctionnent généralement bien. Je vais vous montrer. C'est pas mal. Alors, comme vous avez pu le constater, bien fendu là. Alors, attendez. C'est une moins, ça va pas être facile, mon copain. Oh, elle est vide. Oh, elle est vide. Ah bah oui, j'avais pas enlevé le ressort. Est-ce que tu vas tenir là? Ouais. Donc, vous voyez, bien fendu là. Ou soit, je me démonte ça. Il faudra démonter le vario. Bon, ça c'est pas grave. Soit j'enlève ces vis là et je me fais une plaque qui vient jusque là, tout en haut, jusqu'à l'arrondi. Je perce ici en dessous si je peux. Pas au milieu, bien sûr, sur les côtés là et là. Je vais enquiller 2 vis là, plus ces 2 vis là, pour le maintenir. Est-ce que ça va pas le fragiliser aussi? À voir. Mais au moins, ça pourra lui faire un maintien. Donc là, puis à l'intérieur, bah, on peut pas trop... Enfin, si on pourrait... Si je pourrais lui refaire une plaque pour que ça tienne à peu près. Donc j'ai cette solution-là, ou alors bah, ressouder. Puis voilà quoi. Bon. Ça, c'est le dilemme, mon copain. Bon, bah, je me suis fait un petit bordel comme ça, là. Pardon, excusez-moi. C'est dans ce sens-là, je me rappelle plus. Si c'est dans ce sens-là, clac, clac, il va venir ici, là. Je vais le découper sur ma tôle. On va boucher celui-ci aussi. Alors, les commandes. Wow, c'est quoi ça, mon gars, qu'il y a dedans, là? C'est quoi ça? Mais non. Surprise, motherfucker. Mais c'est... Putain, la brelle, elle roulait comme ça. Comme quoi, la prépa d'Wishman, hein, mon copain, hein. Regardez ça, bande de guignols que vous êtes, hein. Il y en a qui critiquent mes prépas, mais, hein. En attendant, même avec un bout de corot dedans, elle marchait. Nom de Dieu de merde, voilà ce qu'on sort. Putain, j'espère qu'il n'y a rien d'autre dedans. On va lui mettre un peu de lumière. Oh bah merde. Oh là là. Moi, les clapets, ils ont rien. Non, ils ont rien. Putain, impressionnant ça par contre. le bout de courroie, mon copain. Oh mon Dieu. Réfléchis. On va peut-être pas lui faire la patte de fixation là. Si on va pas la faire du tout. Petit café. Et ouais. J'ai un truc qui m'a traversé la tête. Dans mon petit cervelet. Je sais pas si je vous le dis ou je le fais. Alors, de toute façon, je vais pas avoir le choix de le faire. Mais, il va falloir que j'enlève le cylindre quand même. Et moi ça. Ouais. Zaguer. On dégage. Et on se fabrique un support quoi. Pris sur les 3 vis là. Ça pourrait être pas mal, je pense. La meilleure solution, au lieu de me faire chier, de tout démonter le moteur complet pour faire ressouder juste le carter de merde pour pas être sûr qu'il tienne en plus ce qu'on a. Autant le zaguer. Et puis en fabriquer un. Ça ira plus vite, je pense, mon copain. Le seul truc qui va me manquer, c'est ça. Le tube pour mettre mon axe qui est là. Bonjour. Ah bah oui, en même temps, les rondelles, elles ont morflé, mon copain. À voir, tout ça. À voir. Et moi, ça, la beauté. Presque fini, ne vous inquiétez pas, ça, je vais lui faire un beau truc, bel arrondi. J'hésite à mettre une plaque ici entre les deux aussi pour renforcer le tube comme j'ai fait là, en fait.
Et Pat m'a demandé, m'a dit, mais t'es sûr qu'il va pas? Je suis sûr il va passer, j'ai fait l'arrondi exprès. Donc en fait c'est le bout de tôle que j'avais laissé en plus. Je l'ai coupé. Pas coupé entièrement, mais j'ai fait une bonne entaille pour le rabattre contre le tube. Et du coup je l'ai soudé. Complet, mon copain. Puis j'ai ressoudé aussi la partie que j'avais découpée. Et puis voilà ce que ça donne. Un beau petit truc bien arrondi, bien propre. Bien sûr, ça va pas rester comme ça. Ici, je vais faire mes marquages pour pouvoir meuler au Dremel, là, pour enlever, pour faire propre aussi le carter. Là aussi, bien sûr, celui-là, je n'avais pas fait propre. Je venais juste de couper, j'ai fait par-dessus. On va couper tout ça, on va tailler tout ça après au Dremel. Mais là, dans l'ensemble, c'est bien. Je l'ai posé sur le moteur. Bien sûr, je peux pas vous filmer avec une main, c'est pas évident. Donc, je l'ai mis dessus impeccablement bien. Il y va super bien. Mon canon, il rend presque bien. Faut juste que j'enlève cette petite mimique que j'ai là. Et de l'autre côté... je crois que je suis bon. Non, de l'autre côté, j'ai un peu à l'intérieur, mais ça, c'est la soudure qui a pénétré. Je peux pas faire autrement. On va pas bien voir. C'est la soudure qui a bien pénétré, donc ouais. Alors déjà, enlever ce truc-là, là, avec la lime ronde, là, plus là, ouais, j'ai la petite bosse, là, si pareil de la soudure que j'ai fait. Ouais, c'est ça, quand on soude bien, normalement, ça doit pénétrer des deux côtés, mais pas non plus faire le poivre. Alors, on la voit, la petite soudure intérieure qui est là, plus le petit rebord ici, là. Donc ça, la lime, c'est bon, ça s'enlève, ça. Ça, c'est rien. Après, c'est de comment ça s'appelle? La finition qui va faire. On va faire une belle pâte de fixation en finition, bien propre. Et je crois que j'ai fait l'entaille de... Non, pas l'entaille. J'ai fait le truc de l'autre côté. Je vais le tailler là, comme ça, là, on arrondit un petit peu. Il faut que ça reste costaud aussi. Mais ça va l'être. Puis voilà. Bon, là, je vais pas serrer. J'ai pas encore mis l'écrou au bout là-bas. Mais dans l'ensemble, ça, quand vous avez une galère, mon copain, au lieu de le jeter le carter, pas tu découpes le carter, tu refais tes pattes de fixation, mon copain. Un peu plus chiant, mais ça sauve ton moteur. Parce que moi, je me voyais déjà en train de chercher des carters, mes couilles. Putain, non, mon moteur était bien, il tournait bien. J'ai pas envie de en racheter un autre pour refaire toute la prépa dessus, mes couilles. Donc, cette solution-là est la meilleure pour moi. Puis ça a fonctionné pareil, de toute façon. Bon, vous voyez, rien de compliqué. Faut juste se faire chier un petit peu la bite. Bon, j'avoue, j'ai mis... une bonne journée à le faire. Il faut tout bien calculer aussi. Hein. C'est pas, vas-y, c'est bon, c'est fait. Non, parce que t'as ton canon, s'il est de travers, mon copain, ton moteur, il va être comment? Il est de travers, la courroie de travers, tout est de travers. Comme le cerveau va de travers. Donc, faut vraiment bien faire ça. Hein. Je suis assez fier, mais ma petite machin. Et moi, les belles soudures aussi. Ça, le Wishman, là, il a bien joué. C'était bien. On voit pas bien. On va cacher au-dessus, là. Comme ça, là. Et moi, ça, les belles soudures, mon copain, là. Hein des dieux. Bon, je peux te dire, ça du costaud. Ça, du costaud, ça va pas bouger, ça, mon copain. Hop, on va remettre un peu là aussi. Vous voyez. Alors non, ce n'est pas de travers, je vous rassure. J'ai bien j'ai mesuré toute la culasse. Je ne sais pas où elle est ta maman. J'ai mesuré de la culasse au canon. Donc j'ai exactement le même espace. Et c'est surtout ça qu'il faut voir. Pour pas que ton moteur il se mette en biais. Et au niveau hauteur, c'est pareil. C'est exactement les mêmes. Vu que les platines, en fait, j'en ai fait une. En gros. Avec les traits apparents ou de la forme que j'ai plaqué avec une pince bloc. Et du coup, je vais tout découper à la meuleuse, l'autre à peu près pareil. Je les ai réunis ensemble. J'ai fait un côté, en fait, un angle, comment je peux vous dire ça? Un angle guide, en fait, en gros. Plaf, j'ai bloqué la pince bloc et tout à la meuleuse. J'ai fait les deux côtés sont de la même taille. C'est exactement les mêmes. Donc comme ça, au moins, on est sûr. Les trous, c'est pareil. Après, j'ai dû faire quoi? Ouais, ça, c'est pas très beau. J'ai dû foutre un coup dans le Dremel, un coup dans les ailettes pour rentrer la fixation. Donc voilà, après, ça n'empêche pas de refroidir mon copain.
Et quoi d'autre? Bah voilà quoi, après, ouais. Après bah, c'est de bien mettre son canon. Alors ce que j'ai fait, bah, j'ai pointé un côté qui était à la bonne taille. L'autre, bah, il se mettait en biais, bah, normal. Parce que les arrondis non plus sont pas non plus des arrondis faits à la machine, donc voilà. Donc, du coup, bah, je l'ai réglé nickel. Je l'ai pointé aussi. Après, j'ai tout bien mesuré. C'est bon, on soude. Et puis voilà. Impeccable, mon copain. Ça le fait, hein. Allez, sur ce, bah, vous aurez peut-être la suite, peut-être. La suite, le prochain numéro. Parce que bah, il faut que je continue. Le moteur, là, je vais le remonter juste voir si ça va bien. Si ça va bien, bah, je redémonte. Je fais mes roues. Donc pareil pour ma jante arrière, malheureusement, il va falloir que je mette une chambre arrière parce que le tubeless ne marche pas. Malheureusement, ça fouille. Et bah, il va falloir faire la peinture, modifier l'avant aussi. Puis bah voilà quoi. Après la petite pétoire, elle va être toute belle, toute propre. Allez, sur ce les petits PD, bonne journée.